Le sultan, il faut mettre ta tête ici. On va se parler. On va écouter Tiesco le sultan. Il y a un autre là, il n'est pas connu, je ne sais, je vais jamais mettre son carane ici, parce que je ne sais pas c'est qui. Tiesco par contre, je ne sais même pas, c'est même pas question de connaître, on n'a pas d'affinité pour qu'il puisse me mettre son truc là-bas, mais bon, enfin c'est pas grave, je suis un personnage public. Aya. Oui, Tiesco. Aya. J'ai dit ton nom combien de fois? 3 fois. J'ai dit ton nom combien de fois? 3 fois. Faut parler à ton gars Corolel. Pause publicitaire. On va parler de ce qui est important. D'abord. Ton père que le monde entier ne connaît pas là. Ton père qui n'existe pas là. Ou bien je ne sais pas quoi là. Il paie quelque chose ici. Quand tu as parlé, tu as commencé à pleurer. Ils vont commencer à dire que oui, les blancs là, comment a dit que non. Si je t'ai pris quelque part à 10 mots là, là. Toi et moi là, tu vas me dire que si c'est ton papa là. Faut pas faire. Tu vas m'éteindre. Éteins. Soit tu éteins, tu éteins le salon bien. La chambre, tu éteins ici. Ton père paie rien ici, hein. D'accord? Je souffle, j'ai mon argent. T'es là, ici, c'est quoi ton problème? Carrément. Tu connais les factures que les gens m'envoient ici? Toi, tu restes ici, on était en salon, dans ma chambre. Assieds-toi là. Fais-moi tout ça là. Ok. On poursuit. Tiens, ce que le sultan, on va t'écouter. Toi-même, Aya. J'ai dit ton nom combien de fois? Faut parler à ton gars Corolel. Et toi-même. Et ton ami Hassan Ayek. Tu es ma soeur. Mais il y a des combats avec lesquels on ne joue plus. Ton nom combien de fois? Faut parler à ton gars Corolel. Et toi-même. Et ton ami Hassan Ayek. Tu es ma soeur. Mais il y a des combats avec lesquels on ne joue pas. Il y a des combats avec lesquels on ne fait pas semblant. Soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Ne faites pas semblant de faire des pétitions. Parce que ces pétitions ne peuvent rien créer dans ce combat des Liboules. Ça ne peut rien créer. Si ce n'est de récolter les données des gens pour aller les donner aux Liboules. Les nouveaux blogueurs, les nouveaux TikTokers qui viennent d'arriver, et puis ils cherchent nom, ils veulent se faire voir, ils pensent qu'ils sont célèbres. C'est eux qui ont les dossiers de tous les bérets, c'est eux qui veulent mettre leur bouche partout comme les Corolel. On n'est pas en train de s'amuser. Ceux qui ne peuvent pas nous aider dans ce combat-là, restez dans vos bérets. C'est vous, vous êtes bouche partout. C'est vous, vous parlez de tous les sujets. Nous, on ne parle pas de tous les sujets. Quand on prend un sujet, on s'assoit dessus. Et puis on décortique ça jusqu'à ce qu'on gagne. Dans ce combat de Liboules, même si ça doit faire 10 ans, nous, on est prêts pour ça. Ne venez pas nous distraire. Champion, si je te laisse là, c'est à cause de Aya. Soit tu es un nous, soit tu n'es pas un nous. Soit tu es un peureux, soit tu n'es pas un peureux. Soit tu es un lâche, soit tu n'es pas un lâche. C'est ma première et ma dernière vidéo. Et c'est par rapport à Aya que je t'ose. Laissez-nous dans notre mouvement si vous savez que vous ne pouvez pas nous aider. C'est les boules. Il n'y a aucune pitié avec eux. Ils vont dégager de chez nous, point barre. Hassan Ayek, là, si lui dit qu'il est un nous, là, il doit nous accompagner pour combattre les Liboules qui maltraitent nos frères au Liban. Là. Tous les Liboules qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent rejoindre normalement ce combat-là. Parce que c'est un combat de dignité, de réciprocité, de respect. Non, viens t'asseoir là. On a nos compatriotes qui souffrent là-bas au Liban. Celui qui sait qu'il ne peut pas nous aider, il n'a qu'à nous déposer. Arrête, laisse. On n'a pas besoin de lâches, on a besoin de personne. Il y a assez d'Ivoiriens, il y a assez d'Africains pour faire ce combat-là. Ne venez pas nous trafiquer, ne venez pas nous distraire. Faites vos trucs, il n'y a pas de souci. Faites vos love stories, faites vos trucs, il n'y a pas de souci. Mais il y a un temps pour tout. Moi, ici, dans mon sérieux, celui qui s'amuse, il allume. Il vous dit ça, sans état d'âme. Aya, tu es ma soeur, il ne faut pas mettre ça entre nous. Combat les boules dans lesquelles on est là. C'est pas parce qu'un petit déboule veut être député. Non. C'est un couteau qui a fait déborder le vase. Ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont négrophobes. Ils ne sont pas prêts pour nous. Ils ne nous aiment pas. Ils veulent nous remplacer. C'est le vrai point qui est là. En 2020, il y a un Libanais qui s'appelle Ahmed Kofi Zarou. Il a voulu se présenter. Il a déposé son dossier de candidature en 2020. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps ils veulent prendre le pouvoir. Ils sont dans tous les secteurs d'activité. On n'est pas dans un buzz. Voilà.
Donc si vous ne pouvez pas nous aider là, laissez-nous, on fait le travail. Continuez vos trucs de TikToker, continuez vos vies. Mais laissez-nous, on fait le travail. Arrêtez de faire semblant. Et puis vous allez distraire les gens. Et puis quand vous ne parlez plus de ça, c'est comme si non, le buzz est fini. C'est pas un buzz. Hein. C'est pas un buzz. Hein. Voilà. Affaire de début là, c'est pas un buzz. Moi, il m'assoit dessus. Et celui qui a venu me déranger dessus, il allume. C'est pas un buzz. Donc si vous ne parlez plus de ça là, vous n'avez pas dit que c'est fini. Et vous préviens en même temps. Voilà. Faut pas ça nous mélanger. Restez dans vos mouvements. Laissez-nous dans nos mouvements. Faut pas ça nous mélanger. Normalement, ça, c'est un mouvement, on doit s'unir. On doit s'appeler. On doit trouver une solution. Mais comme vous pensez que c'est vous qui gérez Internet, ne faites pas. Hein. Petit Corolla, si tu t'es amusé, il t'a allumé d'une manière, non. Mais pour l'instant, il te laisse à cause de Aya. Mais que ce soit la première, la dernière fois que tu parles de ce combat de l'éboule. Si tu ne peux pas le faire sérieusement, ferme ta gueule. Si tu ne peux pas le faire sérieusement, ferme ta gueule. Si on t'appelle pour te dire coupe ton direct, puis tu coupes là, ferme ta gueule. Ne m'énervez pas. Hein. Faut écouter ça. Écoute. On a assez souffert pendant l'esclavage. Vive la liberté. Vive l'Afrique. Hommage à Patrice Lumumba. Non aux Libanais. Qui veulent nous remplacer. Non aux Libanais. L'Afrique, c'est non. Aux Libanais. Qui nous prennent pour des esclaves. Tu as sorti ce soir en même temps. Non, pas le téléphone. Va t'asseoir là-bas. Prends ta doudoune. Prends doudoune là, tu t'assois. Tiesco, j'ai écouté ta vidéo. Mais tu sais, Tiesco, en fait, tu es ma personne. Dans le sens où, moi, on s'est déjà vu. On a mangé, on a bu ensemble. Moi, s'il y a quelque chose dont je n'aime pas, c'est de côtoyer quelqu'un hier et venir montrer, déchirer cette personne. Pour moi, ça n'a aucun sens. Surtout pas sur les réseaux. Je te considère comme mon frère. Mais laisse-moi te dire que tu ne m'as pas respecté. En aucun cas, tu m'as respecté. Parce que si tu me respectais, tu n'allais pas manquer de respect à Corolla. Je me rappelle quand tu as commencé ta relation avec Samira. Quand tu as commencé ta relation avec Samira, les gens ont commencé à parler un peu. J'ai pris la photo de Samira, j'ai posté et j'ai voulu faire un panel. Tu m'as appelé tout de suite pour me dire non. Tu ne veux pas que je parle de ta chérie, même que ce soit en explication, que ce soit en quoi, même vous soutenir, tout ça, tu ne veux pas. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec. Donc, d'arrêter et de dire à tous ceux qui sont autour de moi, qui font des panels sur elle, d'arrêter. J'ai respecté ça. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un buzz. J'ai respecté ça. J'ai tout de suite arrêté mon panel et je suis allée même écrire à un influenceur. J'ai demandé à tous ceux qui étaient autour de moi de ne plus parler de ta chérie. Ça, on appelle respecter une personne. Dans ton même live, tu manquais de respect à Corolla. C'était comme si c'était à moi que tu manquais de respect. Parce que si tu me respectais, on a nos numéros, tu vas mon privé, Tiesco. Tu m'appelles pour me dire, non, voilà. Et puis, il y a des choses qu'on peut régler. Mais si tu viens... Oui, qui me fatigue? Attends, j'arrive. Je vais le... Allez, viens. Non. Viens avec ta chaussure, viens. Tu vois qu'on a resté tranquille parce que... Maman est en train de faire un live. On va se calmer. Enlève la chaussure. Mais pas sa femme. C'est ce que aussi je veux savoir, hein, parce que ça me dérange que tu sois en embrouille avec Corolla. Mais je pense que vos embrouilles ne viennent pas de moi. Vos embrouilles, je pense que ça vient, d'accord, depuis le début, avant que je ne sois avec lui. Mais quand tu l'appelles petit, tu veux essayer de le rabaisser, essayer de l'insulter, essaye d'inverser un peu les rôles. Et tu me mets là-dedans. Ta femme, elle est sur les réseaux. Et s'il s'en prend aussi à ta femme, est-ce que tu vas aimer? Je ne pense pas. Je sais qu'il ne va pas le faire parce que c'est quelqu'un qui a reçu une éducation. Il ne va jamais le faire. Mais
Si lui doit s'en prendre aussi à ta femme, en s'adressant à toi de façon méprisante, je ne pense pas que tu vas apprécier. Quand Corolla s'est levé là pour son téléphone pour venir faire son combat des Libanais là, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. C'est son propre téléphone, sa connexion. C'est sa connexion, son téléphone, son énergie et son temps. Vous n'allez pas le stresser dessus. Vous n'allez pas le stresser sur sa propre connexion, sur son propre téléphone, sur son propre temps. Vous n'allez pas le stresser là-dessus. C'est lui qui a décidé de parler de ça. S'il veut revenir dessus, ça va dépendre de lui. Voilà. C'est pas à vous de lui dire ce que lui doit faire. Parce qu'il ne vous dit pas à vous ce que vous devez faire. Quand vous êtes dans vos combats, généralement, le monsieur ne s'est jamais mêlé en fait. Il n'a jamais venu dire que vous là, si, vous là, ça. Mais à chaque fois, c'est pareil quoi. Vous allez vous en prendre à lui. Vous allez le... Si vous pensez que c'est mon point faible, là, vous avez menti, hein. Voilà, parce que si vous pensez que non, touchons Corolla parce que c'est le point faible de Aya, si on le touche, Aya, vous avez menti, hein. C'est j'aime mon point faible. Il sait très bien se défendre. Ça, c'est ce qui me plaît chez lui. Voilà. Mais je vais simplement vous dire, c'est lâche de venir dire, c'est à cause de Aya, et puis par derrière, tu manques de respect. Par derrière, tu veux le rabaisser, chose que je sais que tu ne peux pas, mais genre, tu essayes de le rabaisser. Par derrière, tu l'insultes. Tu ne le fais pas à cause de moi. Pourquoi me mettre dedans? Pourquoi me mettre dedans? Est-ce que toi, hier, quand tu défendais les Libanais et que Corolla n'était pas d'accord avec les Libouls, c'est comme ça que vous dites non? Quand toi, tu n'étais pas d'accord, est-ce que les Ivoiriens, certains Ivoiriens faisaient au Liboul, au point où toi et moi, on avait le même point commun. On ne soutenait pas ce que certaines personnes faisaient à certains Libouls vivant en Côte d'Ivoire. Où on nous a traités, nous deux, de lâches. On nous a traités de vendus qu'Assane Hayek nous paye. Est-ce que Corolla a placé sa caméra pour dire que toi, tu es ce là, et si, ou bien appeler Samira pour dire, viens, il est parlé à tata. Jamais. Chacun est libre. Vous n'allez pas le stresser dans sa propre connexion, son propre téléphone, son propre temps et dans son énergie. Pourquoi? I don't understand, je ne comprends pas. J'ai vu aussi un autre jeune qui dit, regarde cette photo-là, c'est Assane Hayek. Donc, je vais vous dire, la vidéo de moi et Assane Hayek date de 2 ans. Ça fait 2 ans bientôt. Ça, c'était au départ. C'était quoi? Je crois que c'était en 2023. Non, 2024. Quand il était là, début d'année, là, ça fait 1 an. Donc, c'est une vidéo que j'ai repostée sur mon Snap en vite fait. Et mon lien avec Assane Hayek n'a rien à voir avec vous. Et ça va pas changer, en fait. C'est mon grand frère. Lui et moi, là, on s'est pris la tête. Mais avant, au jour d'aujourd'hui, pour rien au monde, je viendrai me prendre la tête parce que vous voulez que je me prenne la tête avec Assane Hayek. Si Assane Hayek fait un truc qui ne sont pas bien, je sortirai pour lui dire mes vérités, pour lui dire grand dos. Ça, là, je ne suis pas d'accord avec ça, voilà, mais ce sera dans le respect. Maintenant, avant que s'il n'aime pas, parce que c'est quelqu'un qui a mon intimité. Quand je dis mon intimité, on se parle au téléphone, mon privé. Bon, pas mon intimité, mais mon privé. C'est quelqu'un qui m'a côtoyé, que j'ai vu, qu'on se dit plein de choses, parce que c'est un grand frère, quand il dit des conseils, on a aidé plein de cas ensemble. Donc, je ne suis même pas en train de voir Assane Hayek comme un Liboul, je le vois comme mon frère. Et ça ne va pas changer. Voilà. Hier, quand j'avais besoin de lui, il était là. Quand il avait besoin de moi, je suis là. Il fait partie au jour d'aujourd'hui de ma famille, comme je fais partie de sa famille. Donc, je ne vais pas venir me faire les histoires avec Assane Hayek parce que vous êtes en train de faire des histoires avec les Libouls. Mais non, moi non plus, je ne vais pas encore venir me mêler de vos histoires que vous avez avec Assane Hayek. Je ne vais pas venir me mêler de vos histoires. C'est-à-dire que parce que vous êtes en train de babou à Assane Hayek, je vais venir prendre défense à Assane Hayek. C'est quelque chose que je ne vais pas faire. Mais je n'irai pas où on l'insulte. Je n'irai pas où on l'insulte. C'est la dernière fois que je suis en live avec lui. Et puis, je suis sa personne. Il voit que Corolla et moi, on est vraiment proches. Et que c'est mon chéri. Moi, je suis sa petite sœur. Il voit que sa photo se trouve sur une page dont il n'a rien demandé. Enfin, sur le compte de Corolla. Il m'a juste dit, ma petite sœur, je voulais te faire signe. Aujourd'hui, tu me connais et tu es ma personne. Mais quand je vois que ma photo se retrouve sur le live de celui qui est censé être mon beau,
parce que tu es ma petite sœur et que pourtant, je n'ai rien à voir. Parce que moi-même, dans ma propre communauté, quand je défends les Ivoiriens, parce que je suis Ivoirien, les Libanais, les Libouls me caricaturent. Et il faut dire que Hassan Hayek n'a pas vraiment une bonne position dans la communauté libanaise. Dans le sens où on le prend pour un licheur. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu des trucs où des Libouls ont fait des choses aux Ivoiriens, c'est Hassan Hayek qui est toujours sorti pour dire que non. Et ça a dérangé beaucoup de Libouls par rapport à ça. Quand les Maghrébiens agissent mal sur Facebook, il est toujours sorti pour ceux qui sont reconnaissants. Parce que je ne parle pas de ceux qui ont leur haine envers Hassan Hayek qui veulent profiter pour régler leurs histoires. Je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est sur les Libouls, mais certains profitent de ça pour régler leur compte avec Hassan Hayek. Les mêmes qui insultent Hassan Hayek avec leur compte là, ils prennent faux compte pour aller l'écrire pour lui demander l'argent. Quand tu ne veux pas quelque chose, ta dignité, ta fierté doit te faire régner ça. On se connaît. Hassan Hayek est l'un des Libouls naturalisés ivoiriens qui a toujours crié haut quand les Libouls font tout et n'importe quoi. Le Liboul qui a soulevé sa main pour gifler le policier là, Hassan Hayek est sorti pour ça. On l'a toujours vu. Dans sa communauté libanaise, où j'ai su ça, c'est dans l'affaire de comment elle s'appelle? De Anna. Dans l'affaire de Anna, il devait nous faire avoir un visa. Mais tellement les gens le guettent dans sa communauté, ça fait que quand il va vers eux, on le rejette. Ça, c'est quelque chose que j'ai, tu vois, même s'il ne veut pas qu'on je le dise ici. Parce qu'ils disent que c'est un traître, parce qu'il est naturalisé, donc ils vendent plutôt ses frais pour ci ou pour ça. Et j'en passe. Ça, c'est des petits détails. Pour ceux qui connaissent bien, ils vont savoir. Quand il y a les réunions des Libouls, Hassan Hayek n'est pas là-bas. Il est tout le temps dans les réunions des Ivoiriens. Il est tout le temps, quand il y a un problème, si on dit qu'il y a un Liboul qui a un problème là, c'est pas lui qu'ils vont appeler. Mais si on dit un Ivoirien, il est toujours là. Voilà, donc, je vais dire que la seule chose que je peux reprocher à mon grand frère Hassan Hayek, c'est de se joindre à nous pour dénoncer ce qui se passe au Liban. Ou dans d'autres pays maghrébiens. Parce qu'il est ivoirien. Il a la nationalité, il a le passeport ivoirien. Donc, quand il y a des Ivoiriens qui sont en train de faire le combat là, en tant que quelqu'un aussi qui prend la parole, qui a la voix, qui sa voix porte là, il peut aussi dénoncer parce qu'il est ivoirien. Et c'est son plein droit de nous aider à dénoncer. Mais je pense qu'il ne le fait pas parce que vous l'accélérez. À chaque fois qu'il y a un problème, vous n'attendez même pas sa position, vous le reliez directement à ça. Vous savez que vous l'écartez. Quand il y a un problème avec les Libouls, au lieu de voir quelle position il va prendre, vous prenez déjà sa photo et puis vous le ramenez en même temps, vous commencez à le bombarder. Donc il se sent dissocié. Et quelqu'un qu'on rejette, est-ce que la personne peut venir faire un combat? C'est pour ça qu'il peut-être qu'il ne parle pas. Parce que normalement, je suppose que en tant qu'Ivoirien, sa photo ne doit pas se trouver sur des panels. Si vous prenez d'autres personnes, je pense que c'est l'ambassadeur que vous devez mettre. C'est lui qui représente les Libanais en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'ambassadeur du Liban là, que vous devez prendre sa photo pour qu'il parle à ses ressortissants. Je pense que c'est sa photo. Mais vous prenez la photo des gens qui eux-mêmes défendent la Côte d'Ivoire et vous tapez sur eux. Des gens qui aident, vous tapez sur eux. Mais comme moi, je suis prête à venir, je suis ivoirien, et puis vous me tapez là-dessus déjà en premier lieu là. Je vais venir défendre quoi? Vous n'avez même pas vu ma position, rien. Vous voyez, il y a problème des Libous là, maintenant ma tête est sur les panels. Et puis ça m'insulte. Ce Hassan Hayek là, c'est un politicien, c'est ceci. Laissez-le d'abord prendre ça. Laissez s'il ne prend pas position, c'est là maintenant. Mais sinon, on l'a toujours vu prendre des positions, mais il a compris que même ça, vous ne reconnaissez même pas ça. Même ça, quand certains Libous font des gaffes et puis il sort pour venir dénoncer là, ça le crée des problèmes, ça fait qu'il a perdu beaucoup de marchés. Ils ont fermé la porte à cause de ça. À cause de beaucoup de choses. Ça a fait que quand vous partez dans un restaurant d'Hassan Hayek, vous voyez les Libanais là-bas. C'est les Noirs qui vont là-bas. Pourtant, il y a des restaurants que les Libanais, ou quand je suis il y a beaucoup de Libanais qui mangent là-bas. La majorité, si tu t'en là-bas, c'est Momo Hayek. Mais c'est que pourquoi les Libouls ne vont pas dans son restaurant? Posez-vous la question. Parce qu'ils l'ont disqualifié. Ils se sont dit que lui là, c'est un traître. Quand vous partez dans les shawarma ou bien dans les coins, dans les restaurants libanais là, vous ne voyez pas les Libanais, même ils sont assis en train de manger. Mais chez Hassan Hayek là, vous voyez les Libanais là-bas? Vous le voyez se balader les Libanais?
Vous le voyez en camaraderie, un Libanais. Parce qu'on le traite de traite dans lui-même sa propre communauté. Il passe son temps à vous défendre aussi. Quand il y a un problème net, vous prenez son cerveau, vous déposez et vous l'insultez. Il va faire comment? Il va se taire et puis il va regarder. Parce que il est rejeté de partout. C'est mieux, il s'était. Toi, tu sais ce que tu as été avec lui hier. Quand tu as fait ton conseil. Tes propres frères ivoiriens, combien qu'ils sont bâtis? Ça n'avait qu'à payer des tickets. Il avait des choses à faire. Il a laissé ce qu'il avait à faire pour aller s'asseoir à ton conseil. Rien que ça, là. Tu dois penser que le gars, là, lui-même n'est pas d'accord avec ses frères. Tu dois savoir faire la part des choses. Ton combat, il est noble. Mais il t'a toujours dit que c'est comme tu es un bon artiste, tu chantes très bien. Mais tu sais tellement pas t'y prendre en musique que tu deviens, c'est que tu restes le couler de la musique. Pourtant, côté chanson, là, ceux même qui ont cote au jour d'aujourd'hui, sans citer le nom d'un artiste, peut pas être toi. Tu chantes très bien. Tu peux faire un combat, Tiesco, mais tellement tu veux mélanger ton combat avec tout, tu deviens perdant dans ce combat. Le combat que tu es en train de faire, c'est un combat noble. C'est pour ça que quand tu es venu dans mon combat de la pédocriminalité, je t'ai recadré. Tu as vu que quand je t'ai recadré, on est parti sur un bon combat, on a gagné le combat. Parce que quand toi tu es arrivé, tu voulais mettre stop au Woubi dans mon combat. Pourtant, moi, je n'étais pas en train de faire stop au Woubi. À bas les Woubi, c'est ce que toi tu t'es en train de faire. Moi, je n'étais pas en train de faire ça. Moi, j'étais en train de faire pédocriminalité. Et tu n'arrêtais pas. Tu reviens toujours. À bas, je t'ai dit, tu sais ce que non, non. Si tu veux faire le combat avec moi, là, tu vas m'arrêter tes histoires d'Abba les Woubi, là. Moi, je ne suis pas dans le combat du Woubi. C'est à cause de toi même que certains Woubi me traitent. De comment ils me traitent. Parce qu'ils disent que moi, je t'ai laissé. Pourtant, ils savent très bien que je t'ai recadré. J'ai dû te recadrer plusieurs fois pour que tu reviennes dans le combat de la pédocriminalité. Et quand on est resté dans la pédocriminalité, là, qui a gagné? C'est pas nous. Mais si on partait, toi, dans ton combat, là, on ne va jamais gagner. Tu as un bon combat dans la main, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu es dans tout. En même temps, là, sortir chanson en même temps. Chanson comment? Gagne ta victoire et puis après tu sois une chanson de victoire. Chanson comment là en même temps? D'accord? Hein? Dépose là. Dès que toi, il n'y a pas une enveloppe là dedans? Regarde, est-ce que tu as bien regardé? J'ai regardé. Ma carte est où? Attends, ici. Non, j'attends ma carte depuis. Hein? Je t'ai appelé pour te dire que tu Demain, il les appeler. Il faut structurer ton combat. Et ton combat là, c'est pas pour être ton ennemi. Parce que vous avez le même combat. Juste que toi, il ne s'associe peut-être pas à toi. Ouais, dépose là. Il ne s'associe peut-être pas à toi pour faire le combat parce que tu es dans autre chose. Lui, il est structuré dans son combat. C'est la réciprocité ou bien comment il dit là. Avoir les mêmes avantages qu'un Liboul a dans son pays. C'est ce qui est noble. Que ce soit un Liboul, que ce soit un Européen, que ce soit qui, on veut être pareil. Même si on n'a pas les mêmes choses. Voilà, réciprocité. C'est ça, non? Voilà, c'est ça son combat. Toi, tu n'es pas dans ça. Toi, tu es en train d'attiser la haine. Toi, tu es dans la xénophobie. C'est-à-dire que, ou bien c'est pas c'est toi qui t'exprimes mal, ou bien tu comprends mal. Merci, mon Nutella. Je ne sais pas si c'est toi qui t'exprimes mal, ou bien tu comprends mal. Tu veux faire un combat, vous avez le même combat, mais vous n'avez pas le même chemin. Voilà. Vous n'avez pas le même chemin. Peut-être dans le chemin que toi tu es en train de prendre, lui n'est pas là-bas. Lui n'est pas dans genre, aller attiser la haine sur les Libouls. Non, non. Parce qu'il sait qu'il est à l'étranger. Il bénéficie d'un document de là où il vit. Donc, étant à l'étranger, il ne peut pas demander aux gens de quitter son pays. Il demande juste à avoir, pareil, un Libanais, un Liboul veut être maire. Il n'y a pas de souci. Mais nous aussi, on doit avoir des avantages. Si on n'a pas l'avantage chez eux, c'est que chez nous, ils n'auront pas. Point à la ligne. Et ça, je soutiens ça. Ce combat-là, si on essaie ça là, moi, mais je suis dedans. Je suis dedans. Je vous soutiens dedans. Mais si ce n'est pas ça qu'on va aller vous dire que allons chasser les Libouls, allons chasser les étrangers. Je suis à l'étranger. Je ne peux pas aller chasser un étranger parce que moi, mais je suis étranger dans le pays des gens. Je ne suis là-bas. Ils ne sont pas étrangers. Ils sont ivoiriens. Ils ont la nationalité. Donc, ce qu'on doit leur dire, étant ivoiriens, mettons-nous ensemble pour dénoncer parce que vous avez la nationalité ivoirienne. Donc, vous avez le droit aussi, même si vous êtes truc, de combattre avec nous. C'est ce qu'il faut leur dire. Mais si on doit leur dire ça, on doit leur montrer qu'on est ensemble. On ne doit pas les caricaturer, on ne doit pas les insulter. D'ailleurs, si vous les insultez, vous les caricaturez, vous les mettez dans le même lot, mais ils vont être réticents, ils vont rester dans leur coin. C'est si nous, on est dans un combat, on fait appel au gouvernement et à l'ambassade, merci mon cœur, et à l'ambassadeur de ce qu'on vit dans leur pays. Je pense que c'est la photo même de l'ambassadeur qui doit être brandi. Parce que c'est lui, c'est pas pour l'insulter, mais pour le rappeler à l'ordre.
On n'a pas besoin de l'insulter. La photo est publique, on a le droit de prendre. Une fois qu'une photo est publique, on peut prendre. Il n'y a pas de diffamation dedans. Une fois qu'on peut trouver la photo de l'ambassadeur du Liban sur Google, là, on a le plein droit de la télécharger et l'interpeller dans le respect. Sans insulte. Parce que ses frères font vivre à nos frères dans leur pays, contrairement à nous qui sommes bien avec eux ici. Et on ne mêle pas les Libouls qui ont la nationalité parce que c'est nos frères. Ils sont Libouls, Ivoiriens. Ils sont d'origine. On ne va pas les rejeter parce que nous-mêmes, quand on est rejeté en France ici, malgré qu'on a la nationalité, et puis le blanc te dit que tu es tant, ça te fait mal. On crie au raciste ici, hein. Donc, au même titre qu'il y a un noir qui peut avoir son passeport ivoirien, c'est au même titre qu'il y a une black qui a son passeport français ici. Donc, c'est ensemble avec eux, là, quand on doit marcher. Hassan Nayek est devant, on le suit. Parce que c'est lui qui connaît mieux le Liban que nous. Donc, en tant qu'Ivoirien, son passeport ivoirien est devant, nous tous nos passeports, et puis on le suit. Il ne va pas nous dire qu'il ne peut pas faire le combat si on le respecte dedans. Mais si on doit l'insulter, il nous suit comment? Tu me caricaturez, vous me jugez, vous me jetez la pierre. Bon, je suis bête, il va venir me mettre dedans quoi. Et puis demain, si c'est griseux, c'est pas où partir. Non, je me réserve. Sa tête fait quoi sur les panels? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Merci mon Nutella. Voici le combat. Toi et Congolais, vous avez le même combat, juste que vous n'avez pas le même chemin. Parce que dans ton chemin que tu empruntes là, c'est pas lui son chemin. Et pourquoi tu te compares même à lui? Si toi tu as dit que les petits blogueurs, toi c'est ton rôle de faire vidéo, tu es un artiste. Tu l'as vu une fois inquiéter ton truc artistique. C'est toi qui es sur son terrain et c'est toi qui te plains. Tu as vu Congolais a pris le micro pour dire qu'il va chanter et puis vous allez vous concurrencer. C'est toi qui quittes ton milieu d'artiste pour venir sur son terrain. Et maintenant toi tu veux l'obliger à faire ce que toi tu veux. Pourquoi? Il n'a pas à te suivre. D'accord? Il n'a pas à te suivre. Pour revenir maintenant au combat de quelqu'un qu'on l'a appelé, l'a stoppé là. Il l'a fait par respect parce que si vous ne savez pas qui l'a appelé, mais est-ce que le lendemain n'est pas revenu sur le sujet? Si vous êtes honnête, vous allez le dire, il est revenu sur le sujet le lendemain. Quand il vous a demandé d'aller signer la pétition, là, vous avez signé. Voilà que lui-même, sa pétition, tu sabotes. Et c'est toi qui dis que tu es dans un combat avec lui. Comment tu peux t'asseoir pour dire que sa pétition, c'est de prendre les adresses mail des gens pour aller donner au Liboul? Tu es en train de saboter sa pétition et tu veux une évolution. Tu sais c'est qu'une pétition sert? Une pétition, quand tout le monde signe, tout le monde est unanime là-dessus, là. On prend cette pétition-là et puis on voit qu'il y a beaucoup de personnes. Pour donner le stade à Arafat, là. Arafat de son vivant, ils ont tous refusé de lui donner le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais quand il est décédé, là, nous tous, on a signé une pétition et le gouvernement était obligé de nous donner le stade pour aller faire ses funérailles. Mais lui, il est dans un combat à vous. Il met son visage, son image. Il met son énergie, sa connexion, son temps. Vous ne payez pas ça. Pour défendre quelque chose qu'il trouve anormal vis-à-vis de ses frères et sœurs qui souffrent dans des pays des Libouls. Lui, il est là où il est là. Il ne doit pas quelqu'un, il est à l'aise. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il est patriote qui le fait. On vous demande d'aller signer la pétition pour que, au moins la pétition là, il peut prendre cette pétition là pour aller présenter, pour qu'on voit que tout le monde est d'accord. Quand on ne veut pas, on veut la réciprocité ou bien la réciprocité là. On veut ça. Vous ne signez pas pétition. On a qu'à venir lancer live seulement. On dit allez signer pétition. Vous ne signez pas, c'est dans sa bio. Sa bio là, il peut enlever, il va mettre son PayPal là-bas. Il peut enlever, puis il va mettre le lien de son interview. Il a quitté même la Suisse pour venir jusqu'en France, venir faire interview. Vous pensez que c'est pas, il cherche Zio, il cherche quoi? Son interview là, c'était basé sur ça. Il y avait une partie de l'interview où il parlait que de ça. Il a même parler d'Hassan Nayek aussi pour dire qu'Hassan Nayek ne réagit pas. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'est rien pour vous, quoi. Il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Vous-même, vous faites quoi, pour commencer? Vous-même, Tiesco, tu fais quoi? Toi, déjà, dans ça, tu as cherché à te remplir les poches. Tu as cherché à sortir chanson pour aller mettre sur YouTube. Allez écouter ma chanson. L'argent de chanson des Libanais, c'est pas... Quand YouTube va te payer, là, ça va où? C'est dans la poche de Corolla, ça va. Lui, il donne sa poitrine pour que toi, tu mettes ta chanson dedans, quoi. Toi, tu as chanté pour gagner ton truc. Et tout. Toi, dès que tu fais un petit combat, maintenant, petit studio, tu chantes à maintenant, tu allais mettre. Quand les gens sont regardés, là, c'est pas pour te remplir les poches. Est-ce que lui, il s'est plaint de ça? Il s'est pas plaint de ça. Il n'est pas venu dire que non, n'allez pas écouter la chanson de Tiesco, là, parce que c'est l'argent, il chante, il cherche. Lui, sa pétition, tu t'assois, tu dénigres sa pétition. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'à un moment donné, il t'a dit, tu es talentueux, hein. Mais si tu continues comme ça, tu vas t'éteindre seul. Tu vas t'éteindre seul. Corolla, ce n'est pas ton ennemi. Moi, là, tu es mon frère. Je ne peux pas venir t'insulter. Je ne peux même pas me permettre à tout le monde. Et ça ne va jamais arriver. Mais je vais te dire ce que je pense. Et ça, je te le dis toujours.
Parce que c'est côté talent, tu es talentueux. Mais si tu as des combats dans la main, tu ne sais pas faire. Quand tu ne connais pas, ce n'est pas ton domaine. Tu peux approcher ceux qui connaissent pour bien faire le sang pour te donner. Tel que la pédocriminalité, on l'a fait, il était structuré ça. Peut-être que tu étais venu en désordre, en fait, de Woubi, il dit non, 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 papa, c'est pas comme ça. Ici, on va pas même faire combat de Woubi, c'est pas dedans. Mon combat, voilà, voilà, voilà. Ici, dans le pays même où on se marie, c'est moi qui ai venu ma soeur pour faire combat de Woubi. Je suis folle. Il ne peut pas faire ça. Mon combat, c'est pédocriminalité. J'étais structuré. On est resté structuré, on n'a pas gagné. Mais tu penses que toi, tu es dedans, ou tu entends de vouloir mélanger tout le monde, mélanger tout. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, le mieux, il faut débloquer Corolla. Après, si tu veux, tu le bloques, ça reste toi. Mais continue ton combat, continue ton chemin. Nous, on n'a rien à te dire dedans. Franchement, Corolla ne va pas te dire que pourquoi tu continues. Mais laisse-le. Parce que, je ne sais pas, ou bien tu as un problème avec lui. Au même titre que tu es venu me voir, me dire, Aya, je ne veux pas que ma femme t'attende. Puis j'ai respecté là. Il faut respecter mon gars. C'est tout ce que je te demande, franchement. J'aurais pu aller t'écrire. Mais comme tu as fait une vidéo, tu as posté ma photo. C'est pour ça que je viens te reposter. Sinon, normalement, je n'ai pas à te parler devant les gens. J'ai à te parler en inbox. Donc, il faut laisser mon gars tranquille. Il te doit rien. Voilà. Parce qu'il ne veut pas aussi qu'il te manque de respect. Mais c'est toi qui occasionne. Parce que quand je le vois te manquer de respect, ça me fait mal. Mais tu es ma personne. Mais je ne peux pas lui dire non. Je ne peux pas lui dire non. Mais si elle lui dit non, ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Je te le regarde, toi tu lui manques de respect, puis lui ne doit pas répondre. Genre, moi ici, qu'il est payé ici dans sa vie, quoi. Genre, amour, quoi. À cause d'amour, il a marché sur lui. Il y a longtemps, il va se dire, mon petit barab de marché, il faut pousser là-bas tes groupes, là. Moi, c'est pas dans ça, tu n'as rien à me dire. Puis il a raison. Sinon, quand il te parle mal, ça me fait mal. Mais tu lui l'occasionnes. C'est toi qui occasionne ça. C'est toi qui occasionne ça, Tesco. Voilà. Moi aussi, quand tu lui manques de respect, ça me fait mal. Parce que pourquoi? Il t'a fait quoi? Il a fait quoi? Et puis, vous pensez que genre, c'est toi mon point faible et tout et tout. Donc, vous allez toujours le ramener à moi ou me ramener à lui et tout, tout, tout. En tout cas, c'est gentil de vouloir nous remettre ensemble et tout. Mais sachez que ça ne crée rien, en fait. J'ai vu une clochade, mon ancienne servante. Même pour nettoyer le sol, elle ne nettoyait pas bien au-dessus. La prisonnière de Floride qui s'est évadée de prison à cause de folie. Sale sur son corps. Quand tu la vois arriver, tu as dit à Midon, ils ont coulé sur goudron. Tu as dit Bazin, ils ont tapé jusqu'à et puis l'eau là, gluant là. Ils lui ont donné pour qu'elle se lave avec ça, sa naissance. Elle va aussi parler. Toi, ma servante là, je ne vais pas trop m'éterniser sur toi parce que tu t'aimes ma boniche. Si tu n'as pas supporté que je te renvoie, ça c'est toi qui vois. D'accord? Ton clodo qui te sert de mari inutile. Ce petit Tintin qui est derrière toi, assis Congo, qui est derrière toi, ça veut dire que quand il dit ben et puis il est là, on dirait trop à lunettes là. Faut pas le comparer à mon gars. Parce que si toi tu es venu, tu es avec un gré-gré, tu es avec un gré-gré, un inutile. Ça veut dire que je sais pas si c'est Toto qui est en bas de lui, mais c'est quelqu'un, faut pas le comparer. Et puis je n'ai même pas duré sur toi même parce que ma petite servante. Même travail de servante, même tu es nul dedans. Même travail de servante, petit travail de servante, tu t'es embauché là. Même ça, même tu étais nul. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que toi et moi on peut se dire. Je l'ai vu entendre aboyer là-bas. Et mon tout par rapport à Abou Killer. Je vois la grande soeur d'Abou Killer, même ma grande autre. Mané, est-ce que tu sais que vous parlez à une évadée de prison? Ils l'ont laissé, les blancs l'ont laissé parce que quand ils ont vu que c'était Singlifoué. Bah, on lui dit Singlifoué. Quand ils sont partis examiner pour voir, ils disaient que c'était Komofoué. Et ça, il dit, ok, c'est pas grave. Le reste des peines, n'a qu'à faire ça, dehors. C'est folie de ça qui est son panel. Toi, tu as monté pour aller te justifier, te clarifier, que elle, si moi je vais faire cagnotte pour Abou Killer, que quelque chose comme ça, ma servante peut créer quoi? Bon, elle peut créer quoi? Vous donnez de l'importance à ce qui n'est pas important. Hein? Elle peut créer quoi? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Et puis tout à l'heure, on va se poser sur l'affaire d'Abou Killer. Les femmes, les mamans qui m'appellent pour participer, pour donner la force à Abou Killer. Si je dis allons sur la cagnotte, petit nain des jardins, qu'est-ce qu'elle peut créer? Quelqu'un qui a ses bras accrochés sur son cou, on dirait Saint d'habit. Tu vois comment c'est, tu as dit Tumba, coup bras, on dirait une pileuse de foutu gagnenne. Tu as dit bouée de sauvetage. Quelqu'un comme ça là, peux-toi, dis quoi sur moi ma cagnotte d'Abou Killer? Tu as dit, ils l'ont pris. Quelqu'un qui est venu sans bras, on dirait petit poupée, et puis on accorde ses bras. Bon, ça là, ça dit quoi? Cou, bras, comme ça. Hein? Tu la vois arriver, tu as dit petit lépreux. Qu'est-ce que... Dans moi, ma cagnotte, ça... Quelque chose... Elle a la tête comme ça, on dirait panier d'atchéké qu'on a étouffé des gabas là. Les paniers des gabas là, c'est comme ça.
Les porcs sauvages qui mangent les caca là, ou dans les villages là. Quand tu la vois venir, tu vas dire voilà porc. Tu chies en brousse et puis elle mange. Salité jusqu'à... Ses camarades font chignon, on voit cheveux. Son chignon s'arrête là, on dirait ramasse mèche dans les salons pour coller sur sa tête. Bon, si c'est pas la France même qui a pris désespéré comme ça pour déposer dans ce pays-là, qui va aussi parler comme les Blancs là. Quand tu regardes ça là, c'est quelqu'un à qui on doit donner de l'importance. Bah, qui on dirait la vallée les canapés marocains là. Voilà son dos, on dirait les rideaux marocains. Vous allez dire quoi à ça là? Et puis moi, ça a quoi à voir dans moi, ma cagnotte? Quelqu'un qui a Dumba langue dans sa bouche. On dirait ils ont associé au moins 78 pins pour Bangala pour mettre dans sa bouche, on a qu'à sucer de force. On comprend rien. On dirait qu'ils ont pris les Bangala comment ça s'appelle, des Libyens. Là. Beaucoup comme ça. Et puis on dit que prends ça dans la forêt. Il faut sucer tout avant de traverser. Ça là, ça parle. Et puis vous allez monter pour aller dire que c'est quelqu'un qui est important. C'est important. Ne m'énervez pas, hein. On fera la cagnotte tout à l'heure. C'est ça là qui a parlé de mon gars. Vous avez vu son gars là? Vous avez vu son gars là? On dirait oiseau, on a pris, on a mis dans l'eau chaude, on l'a enlevé. On l'a mis dans terre rouge, on l'a enlevé. On l'a mis dans poudre blanc, on l'a enlevé. Et puis on a déposé sur petit vélo, il n'a qu'à partir. Vous avez vu gars là? Je n'aime pas, hein. Je n'aime pas ça. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Sabali, je n'aime pas Sabali. Je n'aime pas, hein. Vous savez qu'ils font, je ne parle pas. Mais quand je prends comme ça, il y a Chiza Golbi. Chiza Golbi ne vit plus. Sa respiration et sa vie est coupée. On peut être en couple et puis ne pas profiter de son couple. Et puis profiter de la vie comme ça des gens. Si moi je savais même que couple était chic comme ça même là, j'aurais venu m'en parler de la vie de quelqu'un. Moi je savais pas que quand tu es en couple comme ça, bon moi mes couples c'était genre, mais je savais pas que sur internet comme ça tu pouvais mouvoir et puis les gens allaient aimer. Quelqu'un qui allait soulever un vigilo. Tumba vente comme ça, téléphone, on dirait quelqu'un qui a beri. Petit cuit. Quand il prend sa ceinture, il monte un peu. Vous voyez que ses camarades mettent ceinture en bas, lui il met ça sur son cou comme ça. Ton vigile. Voilà Chiza Golbi. Et sa progéniture que Chiza Golbi a mis au monde. Quand tu vois progéniture, la même narine même. Tu vois, dit fanfare municipal de Yopougon. Écarté. Il y a dit que ça écarté comme ça. Et puis les trous de narine, c'est pas tunnel pour aller à Londres là qui est là comme ça. Et puis on met ses seaux dedans. Voilà, dos et corps, on dirait Bassine Babo. Bref, tu les vois, tu la vois quand tu vois leur visage, on dirait bois à linge. J'en passe. Bon, ceux là-haut. Ils vont dire quelque chose sur moi, Aya Robert, qui suis assise. Et puis ça a trop me fait mal. Quand ça vous fait mal, quand vous allez regarder, quand vous allez monter sur les panneaux, quand les... Hey! Je n'aime pas respecter mon titre. Hein. C'est la poutine quand même, mais je n'ai pas trop. Comment tu fais? Tu peux faire 10 ans, je te dis. Mais là, je te prends. Je dis que ma servante ne va pas dormir ce soir. Elle a son petit chignon vers la nuque. Elle ne veut pas dormir ce soir. Et ça, c'est au moins 10 ans de live qui ne va pas s'arrêter. Chiza Golbi a décidé d'habiter dans ma vie. Attends, elle habite dans sa misère. C'est ça le truc. On dit juste qu'elle est là. Elle n'a pas digéré. Attends, elle était sur moi pendant 1 an. Mais une seule vidéo que j'ai pris Chiza Golbi comme ça pour la mettre dans Gary. Pour la déposer, elle ne respire plus. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas. Parce que ma bouche est sale. Donc, je ne veux pas donner ce côté-là. Parce que j'aime là où je suis chic et puis vous aimez là. C'est ça. Mais ce truc-là, je veux plus trop. C'est pas chic. Mais un petit bis. C'est pas méchant. Bref. Abou Killer. Tout à l'heure, restez là pour la cagnotte d'Abou Killer. Voilà. Les 4 moustiquaires qui sont en train d'aboyer, vociférer, agoniser là. C'est pas mon problème, ça me regarde nulle part. Mais alors, non. Pour le miel que je suis, c'est bon. Sinon, ma servante, il n'y a pas longtemps, elle allait appeler Yaka. Je dis tonton. Elle allait appeler Yaka. Hey, faut demander pardon. Sa vieille même m'a vu. Elle m'a demandé pardon. Elle a appelé Yaka. Je suis les servants de la poutine. Je lui ai fait vraiment du tort. Yaka, je te demande pardon. Faut lui dire de me pardonner. Yaka est venu me chercher s'il a commencé à dire pardon.
Non, qu'il y a un pic qui m'a appelé quand tu es sa servante et qu'elle était sa servante, elle était ta servante. Maintenant, elle a instruit ton enfant, elle a laissé les gens instruire ton enfant. Maintenant, je dis, Yaka, on poursuit la route ou bien tu gares Joe de sang. Il dit, Yaka, je n'ai pas d'explication, c'est pas quelqu'un qui est important. Et puis, on a coupé ça. Il a dit, à peine, il dit, elle vient de m'appeler tout de suite, même, tout de suite. Il dit, mais où est ton numéro? Il dit, celui-là, pas. Quelqu'un, il y a Kungulo dans sa tête. Tu finis d'insulter, tu appelles les gens pour qu'on me demande pardon. Je suis ta pote. Je suis pas ton ami. Donc, laissez-la dans sa nausée, laissez-la vociférer, laissez-la agoniser. Je suis pas sa pote, c'était ma servante. Point à la ligne. Moi, c'est la poutine, elle, c'est cafard. C'est petit nain de jardin. Vous avez compris? Moi, je suis la poutine, c'est ma servante ce que j'ai renvoyé parce qu'elle ne faisait pas bien le ménage avec les odeurs de caca de poulet sur elle. Je ne pouvais pas. J'avais besoin d'une servante qui va me faire la propriété, pas une servante qui va me ramener des odeurs. Mais qu'est-ce que je fais avec? Comprenez-moi. C'est pas méchant, après. C'est pas méchant, c'est pas un clash. C'est pas méchant. Au pire. Au pire. C'est pas méchant. Bisous ma servante. Prends soin de tes bras, hein. Ces bras que tu as là, on est une écraseuse de canigba. Ton bras un peu court. Ton cou te fait pas mal. Demande là. De s'exprimer en fait sur ton bout corps à terre. Pas méchant ma servante. Sabali, 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 sabali. Donc, Tesco, revenons à toi. Il faut laisser mon gars tranquille. Pour te dire, vous avez le même combat, juste que vous n'avez pas le même chemin. Il veut juste pas se mélanger, en fait, dans ton combat parce que tu vas dans tous les sens. D'accord? Tu vas dans tous les sens. Si tu recenses ton combat et que tu le mets bien à proprement dit dans la réciprocité, comme il le dit là, question de vouloir avoir les mêmes choses qu'un Liboul a en Côte d'Ivoire, mais pas chasser un Liboul, pas être, comment on va dire en bon français, zéno, mais plutôt être dans la réciprocité. Il va te soutenir dedans, vous allez le faire ensemble. Voilà, il n'est pas compliqué, c'est un bêté comme toi. Juste que lui, son côté bêté là, il y a beaucoup d'intelligence là-bas. Il n'est pas dit tu es bête. Hein. Après, c'est... c'est quoi la réciprocité, non? Voilà, réciprocité, ouais, réciprocité. Il a quitté où est français là. Eh, Adama. Eh, regardez. Vous savez comme maintenant on se suit un peu sur Snap et tout, je sais que vous avez vu. Mon clavier hier, vous savez ce qui s'est passé? Je voulais écrire, genre, il a pris balle perdue. Et puis, j'ai écrit mon Nutella a pris balle perdue, un truc comme ça. J'ai dit non, genre, pris balle perdue. Au lieu de séparer le truc, j'ai tout collé avec 2P et tout ça. Voilà, c'est réveillé le matin, il va me rectifier. Pris. Et lui, là. Je ne voulais pas trop parler, dire. Que, genre, vidéo, là. Et de toute façon, il était bien chic hier, là. Il n'y a même pas genre, il vient, tu pries. Il y a ces contradictions. On mal se désabonner sur Snap, en fait. Faut pas me... c'est mon clavier, puis il a bougé. Mon cher. C'est quoi? Après, after. On est illettré, puis on est là. On n'a pas de problème, mais ça, c'est pas méchant. Alors, donc, je t'ai disant, voilà. Donc, Tiesco, laisse mon gars tranquille. Il ne te doit rien. Moi, je n'ai pas fait les histoires. Toi, tu m'as personne. Maintenant, l'autre qui est assis, il regardait la caméra. Lui qui était en train de dire que, aïe, Robert, il regardait la caméra. J'avais l'impression qu'il regardait ailleurs. Et il regardait la caméra, le monsieur en question, là. Oh, c'est moi, il a mal vu. Celui qui a fait une vidéo, qui a collé ma photo, pour dire que, vous voyez, elle, ça y est, Robert. Il était devant la caméra. Excusez-moi. Ah, vous l'avez vu regarder la caméra quand il parlait là? Ah! Je me demandais, je n'étais pas du quartier. Il regardait? Oh, d'accord. Donc, il va regarder la caméra là. Je vais mettre sa photo si pour lui donner sa réponse. Sinon, pour l'heure, non, il n'était pas en train de fixer. Quand tu veux me parler, il n'a qu'à me fixer dans les yeux. Allez, lui dire ça. Quand il veut parler de moi, il n'a qu'à me fixer. Quand on se regarde yeux dans les yeux pour se parler, pareil s'il doit regarder ailleurs et puis moi, il y a la caméra. Non, on ne sera pas sur le même chemin. Qui me parle en face?
Même si c'est pas physiquement, mais en face de la caméra, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez-moi les choses comme ça, qu'ils sont là pour utiliser les mails des gens, et ils utilisent mails de qui? Donnez la paresse, hein. Vous donnez la paresse. C'est-à-dire qu'on peut se lever puis attiser la haine comme ça. Vous donnez beaucoup de paresse, hein, franchement. Elle utilisait les mails des gens. Donc, on va prendre son temps pour recenser tous les mails qui ont signé. Il a que ça à faire dans sa vie, quoi. Oh, mais sérieux. Vous êtes sérieux, là? Non, mais vous parlez sérieusement ou c'est une blague? J'ai l'impression que je suis ça un prank. Vous pranquez vous, c'est un prank, quoi? C'est sérieux, sérieux? En tout cas, moi, personnellement, je sais pas qui tu es, mais le jour où tu pourras me regarder en face, c'est-à-dire quand tu veux me parler de moi, mettre ma photo, essaie de fixer la caméra, s'il te plaît. Tout droit, hein, pas à gauche, à droite, hein, parce que j'ai l'impression que, voilà, là, au moins, je pourrais te donner de l'importance, même si là, c'est pas vraiment de l'importance que je te donne. Mais bon, comme tu es un être humain, j'aime pas trop mépriser les gens, voilà, parce que moi, je suis enfant de 2 pauvres associés. Mais je veux que tu me parles en regardant la caméra, s'il te plaît. C'est juste une demande et c'est pas méchant. Sinon, coucou. Et puis voilà, si tu es trop fâché dans le combat des Libanais, là, je pense que tu dois commencer déjà là où tu vis. Là, on voit que tu es en train de combattre. Sinon, shut up. Tu sais ce que je pense que j'ai fini avec toi. Prends soin de toi, prends soin de Samira, prends soin de mon enfant. Là, tu as un nouveau papa. Tu as eu pour la première fois un joli petit garçon que Samira t'a donné. Prends soin de lui, prends soin de toi et rentre en studio pour sortir les chansons qui vont t'honorer. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Bisous, mon frère. Abou Killer. Il est là, Abou Killer. Compatibilité là. Il y a des compatibilités là. Tu as capté? On est compatible, mais de choix, pas tant, mais de chui, mais de waouh, mais de yeah. Il y a des compatibilités de mon dit là et moi là. Yeah. Bref. Post publicitaire. Mon Nutella, moi, mais il a dit qu'il n'a qu'à faire les placements de produits. Il a de l'audience. C'est pas seulement de parler de politique. Il y a plein de personnes qui auront besoin de lui pour faire les placements. Il a de l'audience, mais surtout sur Snap. Facebook, TikTok même n'a pas trop d'audience, mais sur Snap. Donc, tu vends des lunettes. Ça, c'est que il porte beaucoup les lunettes. Même si c'est de la contrefaçon que vous vendez. Parce que pour lui, c'est des originaux. Tant que il a son cachet, il peut vous donner de la force, pas un souci. Tu vends les chapeaux, les chics chapeaux des hommes et tout ça là. Ou même peut-être, je sais pas, mais des chics lunettes. Des parfums, que ce soit contrefaçon et tout, juste vous donner de la force. Il n'est pas dans produit cosmétique. Hein. Il n'est pas voir quelqu'un aller lui dire, il faut vendre mes produits cosmétiques ici. On a vu à Pouchou de partir d'un produit cosmétique, à Pouchou, ça a brûlé son visage. Toi, une fille qui a t'amusé avec un produit cosmétique à mon gars, tu n'as pas couru ta vie. Faut quand vous les blaguez, vous les donnez pommade, faut mettre. Ah, Pouchou était sur Facebook, il ne sait pas quelle pommade il vendait. Il dit, bon, son visage était devenu, on dirait, il ne prend pas de produit cosmétique. Lui, il décide pour lui, pion. Pas de produit cosmétique. Moi-même, là, ils vont produits cosmétiques. Il n'est pas lui donner, non. Tout sauf ça. Et puis, il a fini de dire pour moi, ça reste dessus. Pion. Donc, je t'ai disante. Tu vends. Ou au pire, bon, au pire, après, faut pas dire que c'est par rapport à moi. Non, non. Après, il peut, mais il ne met pas sur lui. Voilà. Parce qu'on a dit, peut-être, je vends produits cosmétiques. Moi, je m'en fous. Moi, mes produits marchent. Donc, Mais vous pouvez, par exemple, les savons, les trucs comme ça, il peut. Mais il ne doit pas mettre pommade sur son corps, pommade éclaircissant son corps, tout ça là. Voilà. Mais les savons, tout ça là, il peut. Après, il cherche son argent. Moi, il n'est pas. Voilà. Donc, je rectifie ça. Lunettes, plein de choses, telles que les sociétés, des résidences, des terrains, plein, tonton blague. Si tu veux le contacter, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas un numéro. Nutella, c'est que les histoires de mail là, ça c'est les blancs, hein. Tu as mis mail sur ton affiche là, c'est les blancs, hein, ils sont en mail. Trouve-toi une puce simple là-bas, une puce Leica mobile, un petit téléphone pour tes réseaux. Parce que là, j'ai vu que tu as mis mail. Les commerçantes là, beaucoup sont illettrés comme ta chérie, hein, comme ton miel. Hein. Donc c'est mieux. Je pense qu'il faut trouver un numéro, Leica mobile ou bien les Libara, un petit téléphone là-bas, c'est spécialement pour tes réseaux. Sur ton côté mail là, toi aussi. Tu es ivoirien, tu es dans mail et qui? Il y a quoi? Si c'est les influenceurs français, ils fonctionnent par mail, mais c'est un numéro qui est mieux, WhatsApp. Une puce les Libara ou bien Leica mobile, tu crées un WhatsApp dessus, tu fais un WhatsApp business.
Et puis, tranquillement, on te contacte pour tes collaborations ou ils peuvent te contacter sur Snap, par exemple. Mais mail, là, je ne suis pas très reçu. Bref. Donc, pour l'instant, apprenez aussi à aller écrire sur mail. Vous aussi, hein? Vous êtes en Europe ici, même quand on ne vous pas de mail, là, vous dites que d'abord ton numéro de téléphone, quand c'est blanc, de pas de mail, là, tu dois écrire sur mail. Vous aimez trop ça aussi. Allez écrire sur mail. Il dit que vous attend sur mail. Ou bien, au pire, vous le contactez via TikTok, message là. Je ne sais pas si ces messages sont publics, mais genre via TikTok ou Snap. C'est son Snap qui est là. Mais Snap, je sais qu'il va vous répondre, ça c'est sûr. Voilà, parce que je le vois actif sur Snap. Voilà, donc vous le contactez pour vos placements de produits, vos partenariats et tout. Et puis voilà, vous savez que c'est un homme, il n'est pas très cher. Il ne va pas vous prendre très cher comme moi, comme ça. Genre. Il va être indulgent. Souvent, mais il fait des pubs gratuits pour les gens. Je le voyais avant, là. Il faisait monter les gens, il ne prend même pas l'argent. Pourquoi? Vous faites des partenariats, hein. Vous voyez, les abonnés, là, beaucoup sont ingrats. Il y a d'autres qui sont reconnaissants, mais beaucoup sont ingrats. Tu les aides et puis demain, tu ne les vois plus. Quand il s'agit de te dénigrer, là, ils ont au moins 18 comptes. Tous les jours. C'est ma première fois de monter sur panel. Je ne sais jamais monter sur un panel. Hein. C'est ma première fois de monter sur panel. Mais je vais dire quelque chose. Corella, il disait que je t'aime bien, je t'écoute. Mais je ne sais jamais. Mes enfants même connaissent. Hein. C'est mon frère, mon fils même qui a créé mon TikTok. C'est ma fille même qui a créé. Je ne sais même pas comment on manipule. C'est ma première fois de monter. Mais et puis tu vois la même voix. Hein, où la tête est bien mal. Elle est là-bas. Celui-là, mais c'est pas pour qui? Toi, tu es quelqu'un, tu es dans la vérité. Moi, mais je ne connais pas Internet. Mais quand je le vois, de toute façon, il m'énerve. C'est les mêmes. Hein. Tu calcules bien s'il a déjà aidé. Donc, pour être indulgent, peut-être que tu essaies de revoir, peut-être, moi, c'est que tu n'as pas forcément besoin de, tu n'es pas un fainéant. Mais c'est ça, c'est les réseaux. Tu as de l'audience, tu mets toutes tes audiences en vente. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, petit panel, petit politique, petit placement de produits, c'est pas méchant. Petit placement de produits sur Snap, c'est pas méchant. Là, ça ne dégoûte jamais. Il n'y a pas petit argent. Forcément, ça complète. Même si c'est 1 euro. Donc, voici son TikTok, enfin, ses informations pour sa collaboration. Son Snap, tout est là. Tout est là. Et puis, le mail qu'il a laissé, je pense qu'il va peut-être vous trouver un numéro de téléphone pour faciliter les choses. Mais numéro de téléphone, c'est pas par l'appeler mon gars. Déjà que vous le draguez, il n'a pas encore fini par là. Déjà que vous le draguez, et ça c'est mon cœur. Faut pas que tu m'envoyer rose. Faut pas que tu m'envoyer cadeau. Faut pas que tu m'envoyer cadeau. Déjà que vous le draguez là, numéro là, faut laisser numéro là. C'est mail qui est mieux. Mail là, tu n'as pas trop parlé beaucoup. Oui. Ta jalousie a commencé comme ça, quoi. Non, je ne même pas présenté le beau des beaux. Non, mon grand frère, déjà même, c'est des palpitations. C'est pour ça qu'il n'a pas encore envoyé vers toi, mon amour. Parce que là. Je vais tout t'expliquer après. Il y a quoi encore? Vas-y, mon grand frère. Tu m'entends? On dirait que tu n'as pas réseau. Ça va, ça va. Je viens de me connecter et voir que tu parles de numéro, on le drague déjà. Mais ils vont le draguer. Maintenant, nous, on n'a pas fait son test là d'abord pour savoir réellement. Ils vont le draguer. Il faut mettre une photo dans ça. J'ai une photo là, mais on voit bien sa tête chauve là. Je t'envoie ça du téléphone, mets ça derrière. Tu vas bien renchérir. Il faut qu'on le fasse. Il va le draguer. Non, on va faire son test d'aptitude pour voir si vraiment il est fan ou bien il n'est pas fan ou bien. Parce que pour l'instant, nous, on regarde. Mais les gens de disent qu'il n'est pas fan. Donc, moi, il ne sait même plus. C'est fatigué. On dit qu'il n'est pas fan. Qu'est-ce que c'est moi ici font de lui-même? Il y a des gens qui font en ce moment, maintenant, ils sont devenus prédicateurs de ta relation. Il y avait des vidéos où on voit dans l'air du temps dans ta relation. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vu problème venir sur eux, mais eux, ils ont vu problème que toi, tu vas voir lui, tu vois. Il se fout dans la main. Non, mais c'est important. C'est important. De toute façon, il va faire le test d'aptitude. Moi, mais il va venir en France dans 2 jours là. D'accord. Et il faut venir faire une vidéo, ça les bimser, pardon. Il y a une petite vidéo là, il reprend ça sur Snap là-bas, ça les bimser, ils ont mal. Ils savaient dans quelle condition on a fait cette vidéo là. C'est la même chose que pour Bob le mannequin. C'est la même période là où j'étais pour les Jeux Olympiques et puis c'est maintenant ils ont fait ça. Pour faire un truc. Il y a un même qui pense qu'il va me piéger. Il m'écrit il m'écrit en TikTok, il dit Grando, tu es en France, dis-moi tu es où je vais venir chez toi. Mon Grando, comme tu es là, moi je vais te demander un truc. Par rapport à des Africains, parce que moi je sais, même dans l'affaire de Anna, tu as réagi et je sais comment
Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais par rapport à certains Africains qui souffrent enfin, au Liban et tout, quelle est ta réaction dans ça, par exemple? Alors, Aya, moi, je suis très clair. Tu sais, depuis le départ de ces choses-là, à chaque fois qu'il y a eu un problème entre Libanais et Ivoiriens, je suis sorti et puis j'en ai parlé ouvertement, sans faux fuir, au point de me faire des ennemis. Mais moi, j'ai un vrai souci aujourd'hui. Moi où je suis, ça fait pratiquement 3 mois que j'ai des difficultés. J'ai des difficultés parce qu'il y a des combats que j'ai menés qui m'ont coûté cher. Et il y a des choses que j'ai dénoncées qui m'ont coûté cher. Donc, j'ai de très grosses difficultés depuis un moment. Sauf que, Du côté d'où? De la Côte d'Ivoire ou ta communauté de ton pays? les deux côtés, puisque quand tu mènes un combat, par exemple, sur les poissons qui font du Si, mal si, aux ça, enfants, oui, oui. Si, si. ça, c'est un problème pour moi. Si tu mènes un combat contre les paris sportifs, tous les influenceurs qui font la promotion des paris sportifs pensent que tu veux gâter leur mangement. Donc, aussi là-bas, tu te crées des ennemis. Quand tu viens et dire quelque chose par rapport à ce qui se passe dans la communauté libanaise, aussi, il y a les Libanais qui sont nés comme moi, qui veulent un changement, qui comprennent, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Eux, ils sont systématiquement bornés dans leur tête que moi, je travaille contre C'est dans le tiroir. et que je suis un bâtard. Je suis un bâtard parce que j'ai renié ma nationalité de truc. Bref, moi, le vrai problème que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'ils ne se sont pas dit à un moment donné, qu'en placardant chaque fois la photo de Hassan Ayek qui n'a rien à voir dans les histoires, ce n'est pas ouvrir la porte à certaines choses. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, s'il y a un responsable de communauté libanaise qui a été voté, s'il y a une ambassade de la communauté libanaise, mais moi, en mettant ma photo, et c'est moi qui prends le coup pour tout le monde, eux, ils sont à l'aise dans leur coin. Ils se disent qu'il y a quelqu'un qui prend les coups pour nous. Qu'est-ce que nous, on en a à foutre de venir parler de ça ou de régler quoi que ce soit. Maintenant, le souci majeur aussi, je vois les coups venir des personnes que moi, Hassan Ayek, j'ai aidé. Moi, Hassan Ayek, ils ont vécu un mois. Moi, Hassan Ayek, ils me connaissent personnellement. Moi, Hassan Ayek, ils ne peuvent pas m'enlever l'amour que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Si c'est ceux-là qui étaient proches de moi à un moment donné pour leur on va dire peut-être pour leur conseil, pour leur bien ou bien. Si ceux-là même qui étaient avec toi, qui te connaissent et qui savent réellement, qui sont en train de faire ce combat, c'est juste parce qu'ils ont envie de placarder ma photo et d'avoir des followers. Et il y a d'autres qui sont payés pour pouvoir faire ça contre moi, ma personne. Mais si les propres gars avec qui tu as roulé te piquent, ils te sauront à longueur de journée. Mais qu'est-ce que tu penses de ceux-mêmes qui ne te connaissent pas? Voilà un Libanais qui se lève, qui dit que lui, il demande, il fait la jeunesse pour dire est-ce qu'un Libanais naturalisé peut devenir ivoirien? Il ne met pas lui sa photo, lui il ne dit pas que c'est lui qui va devenir maire. C'est moi ma photo, il met derrière lui pour mettre la vidéo. Je n'ai pas vu quelqu'un se lever pour dire mais pourquoi tu veux venir mettre ton frère libanais d'après toi dans le problème? Je n'ai pas vu quelqu'un. Hein? Mais j'ai vu des gens qui ont soulevé ma photo depuis que le gars a publié pour placarder partout. Oh toi Hassan Ayek, on te voyait venir. Oh toi Hassan Ayek, tu es devenu maire. Oh toi Hassan Ayek, tu es député. Oh non, on savait. Oh toi tu es HDP. Toute la journée c'est pareil. Malgré que le gars est monté sur le panel de Général Makosso. Et il a tapé sur la table. Tu t'imagines, moi Hassan Ayek, j'avais tapé sur la table et puis il a dit que l'Ivoirien qui va me dire que je suis étranger, moi il le poursuit en justice. Tu t'imagines ce que ça allait créer? Quelqu'un qui tape la table comme ça, vis-à-vis, on était 4000 ou 5000. Et qui dit que Hassan Ayek n'a rien à voir dans cette affaire. Lui et moi-même, on ne se parle pas. Il m'a bloqué parce qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Lui, on le laisse. Hein. Mais c'est moi encore, on est dans le placard de la photo. On placarde ici. Je tourne à gauche. Bon, si ceux-là même, avec qui je mène les combats, que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Ivoiriens, que ce soit pour les Libanais, que ce soit... Peu importe. Mais moi, il n'est pas ma langue dans ma poche. Tu me connais très bien. Toi, Ya, tu me connais très bien. Moi, je dis la vérité, même si on doit couper mon cou. Et puis ça chauffe même pas. Au point de me créer des ennemis partout, au moins de m'avoir caché tout. Et par loyauté, j'ai perdu tout ce que je possédais comme contrat publicitaire. Par loyauté. Moi, je me lever aujourd'hui. Ils sont en train de placarder ma photo partout. Moi-même, je ne sais même pas ce qui se passait. Hein. Je suis assis chez moi. Elle m'appelle. Ah vieux, tu es devenu député. Il faut dire on va aller battre campagne. Première fois. Deuxième fois. Je ne comprends pas. Je me connecte maintenant. Je vois tout ce qui se passe. Bon, le monsieur lui-même, il a dit ça. Et il y a un responsable de la communauté libanaise. Et il y a un ambassadeur qui est nommé. Et moi, au Liban, personne ne me connaît. Et moi, j'ai été décoré 2 fois par l'État de Côte d'Ivoire dans 21 pays différents. Et le seul pays qui n'a même pas daigné m'honorer ou m'appeler pour me dire petit, ce que tu fais, c'est bon, c'est le Liban. C'est l'ambassade du Liban. Les gens sont étonnés qu'ils disent que je n'ai plus de documents libanais. Ben oui, je ne les ai plus.
puisque je ne les ai pas renouvelés. Je n'ai pas dit que je renie ma nationalité de base. Celui qui renie son origine, c'est un bâtard. J'ai dit que mes papiers libanais, je ne les ai plus. Si je dois aller au Liban, il doit faire un visa comme tout le monde. Comme tout Effectivement, il prend le visa pour aller au Liban, j'ai la preuve. Donc, je ne comprends pas. Si c'est un acharnement personnel, on s'en va, il n'y a pas de souci. Vous allez, vous me dites, Hassan, on est dans un plan, un acharnement personnel contre toi. Mais qu'ils attendent que cette histoire de Libanais passe, et puis ils n'ont qu'à me prendre colo. Mais parce que c'est comme s'ils me tiennent par les couilles, quoi. Et quand on me tient par les couilles, ça me dérange. Parce que à chaque fois que je vais dire un mot, ils vont venir associer ça à la communauté libanaise. Je suis entre le marteau et l'enclume. Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a personne qui peut comprendre. Aujourd'hui, c'est un combat personnel avec Hassan Hayek. Il n'y a pas de souci. Si vous les avez demandé, Hassan Hayek vous a fait quoi? Personne ne peut vous dire quelque chose. Au contraire, Hassan Hayek, ils vont dire que Hassan Hayek nous a aidés ici, s'ils sont reconnaissants devant Dieu. Pendant que leurs frères, quand ils étaient en prison ici, ne les regardaient pas, ils ont découvert mon numéro de téléphone. C'est moi qui ai envoyé l'argent à lui là. Vous avez un problème personnel avec moi. Tiesco en prison? Oui. À cause de Tiesco, tous les prisonniers, moi, avaient mon numéro. C'est fort, hein? Tu vas t'asseoir. Après d'avoir fait de pédocriminalité, toi, tu es venu mettre ta bouche dedans. C'est toi qui a réglé le problème entre moi et Tiesco ici. Je ne parlais pas avec Tiesco. C'est pas à cause de toi. Il dit, comme c'est un même combat, on va oublier le passé. Effectivement, ça c'est vrai. Il est venu chez moi. Il voulait vendre ses tickets. On a fait sa promo. Il rentrait dans les inbox de tous les Libanais là pour écrire. Allô les gars, moi je suis pas d'accord avec ce que les gens font pour les Libanais. Même si j'ai dit, il y a les captures. Et puis il vient encore mettre son numéro pour dire, voilà le numéro sur lequel vous devez envoyer l'argent des tickets. Est-ce que les tickets ne sont pas sortis? Où l'argent des tickets est parti? On va parler. On va parler de beaucoup de choses. Hein. Mais c'est justement là où ils veulent me prendre sur ce terrain. Parce que tout ce que je dirais dans cette période, ils vont venir associer ça à la communauté libanaise. Donc si toi, tu es à ma place, moi aujourd'hui, je ne connais même pas ma position. Je suis le premier qui dit, je suis contre ce qui se passe. Et il faut, j'ai fait un panel pour dire que de la manière dont les gens prennent visa pour venir ici, il faut que les gens puissent avoir la même facilité pour partir là-bas. De la même manière que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, si vous-même, vous ne me donnez pas la force. Il faut préciser aussi qu'il y avait une... Attends, mon grand dos, attends. Il faut préciser qu'il y avait une Ivoirienne qui était bloquée au Liban et que c'est toi qui as payé son billet d'avion pour la faire rentrer. Je suis devenu la marionnette de mes... Il y avait une Ivoirienne qui était au Liban, très maltraitée, qui voulait rentrer et Hassan Hayek a payé son billet d'avion pour qu'elle rentre au pays. Voilà. Je suis devenu la marionnette des vieux pères qui sont assis dans des bureaux, j'ai les échos, que voilà lui qui mène combat de ses frères ivoiriens. Il a renié sa nationalité. Le voilà, celui qui s'est dit ivoirien, comment ils sont en train de lyncher comme un chien. Ils l'ont loupé. Ah bon? Ah. Donc moi, il a donné ma poitrine. Moi, il me ferme toutes les portes que Dieu m'a ouvertes. Voilà, à moi. Dieu m'a ouvert, il m'a déjà les choses comme ça. C'est moi-même, j'ai pris, j'ai fermé moi-même. Ce que Dieu a déjà pour moi, pour mener le combat des gens. Pour mener le combat des gens ici. Il n'y a pas quelqu'un qui avait couille de sortir pour parler ici des boissons. Il n'y en a pas. Paris sportif, on n'en parle pas. Vous ne savez pas beaucoup de choses. Les gens ne savent pas beaucoup de choses. Maintenant, moi, vous êtes en train de me sacrifier. Ici, les Ivoiriens me sacrifient. Là-bas, les Libanais me sacrifient. Et c'est moi, je suis au milieu. On me boxe à gauche. Je tourne à droite. C'est même pas pour avoir de réconfort, pour voir ce qui se passe. Là-bas aussi, on me boxe. Aïe, moi, je suis comment? Moi, je suis en béton, bien, je suis en fer, quoi. Je tourne à gauche, on parle de moi. Pour rien. Je tourne à droite, on parle de moi. Pour rien. Et mais moi, il me fait quoi au milieu de tout ça, là? Des enfants, des plaisantins sur ces réseaux. J'ai vu le panel d'une fille hier en France qui n'a même pas 18 ans, qui a affiché ma photo en train d'insulter ma famille copieusement. J'ai regardé, j'ai commencé à rire moi seul. J'ai dit, ouais, HH, j'ai tombé. Ouais, HH. Et pour comme je me connais, je connais mon répondant. Je connais que c'est moi, Hassan Hayek, là. Si je prends, et puis je prends un à un, si c'est débat comme ça, là, il n'y en a même pas un même qui peut s'arrêter. Non seulement j'ai les arguments, mais j'ai les preuves de tout ce que je dis. D'accord? Mais quand je m'assois, ils veulent que je sorte pour m'attaquer aux personnes et personnellement pour qu'on dise quoi? Voilà, au lieu que les Libanais la restent sages, il est venu renchérir. Ils vont envoyer mes vidéos encore à la communauté libanaise qui va dire voilà, on avait dit que c'est Hassan Hayek qui ne veut pas que les choses se calment. C'est dans ça là on est. C'est
Dans ça, on est à longueur de journée depuis pratiquement 15 jours. Mais tu veux qu'il fasse quoi, Aya? C'est moi, devant Dieu, devant la terre. Toi, je parle avec toi, je parle avec Dagla, je parle avec croyant en vous. Croyant en vous m'a demandé simplement de trouver l'orphelinat. Je n'arrive à rien faire, Aya. Est-ce qu'un jour, moi, je vous ai appelé, je vois ta relation avec Corolet? Est-ce que j'ai pris mon téléphone pour te dire, Aya, Corolet est en train de m'insulter? Pourquoi toi qui parles avec Corolet, tu ne l'as pas expliqué? Est-ce que je l'ai fait? C'est quand tu es monté sur mon direct, j'ai dit, ah, mon beau là, il ne sait pas que c'est moi qui dois valider un mariage, ça là. Mais parce que j'en ai marre aussi de ce qui se passe. Mais si vous-même, vous ne me donnez pas la force, pour quelqu'un qui n'a rien demandé, pour quelqu'un qui n'a pas dit qu'il veut se présenter quelque part, c'est vous, vous êtes en train de me laminer. C'est comme si vous avez trouvé ce trophée qu'il faut déstabiliser à tous les niveaux. Parce que quoi, je suis propre. Et que je ne rentre pas dans la saleté. C'est ça, c'est tout ce qui est là. Il n'y a rien d'autre. Cette machination, de toute façon, elle va se terminer bientôt. Grando, pas le souci. Grando, Corolet t'a déjà insulté? Corolet, il a plein de vidéos là-bas où il parle de moi. Il t'a jamais moi, insulté? Il t'a jamais insulté? Il y a des mots qui sont plus qu'une insulte, Aya. Ah bon? Si moi, Aya, moi te connaissant comme ça là, moi je m'assois par exemple sur quelque part et puis je dis, oui, Aya Robert, du style, moi ça n'a rien que te connaissant toi Aya Robert, ou bien je connais ta personne, du style, mais Aya Robert, juste pour truc, on peut lui donner l'argent et puis c'était sur un souci. Mais ça c'est pire que si je t'appelle et j'insulte ta maman et ton papa, Aya. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. Toi, Corolet, tu connais que Aya c'est ma personne. Tu peux demander à Aya Robert, ah, Aya, affaire de Hassan Ayek là-haut, par rapport à ce qui se passe avec les Libanais là, toi qui le connais là, qu'est-ce que tu en penses de sa position? Peut-être que tu allais l'expliquer. Tu allais l'expliquer. C'est des choses que je ne sais pas. Hein, il t'a jamais insulté. Mais tout le monde dit qu'il t'a jamais insulté. Hein. Non, c'est ce que je te dis. Je sais pas s'il est on n'insulte pas quelqu'un, on dit, oh, chien. Il a dit quoi alors? Il y a beaucoup de... Même tout à l'heure, je pense qu'il m'a envoyé une vidéo. Tout à l'heure, là même, j'ai commencé à rire. Je l'ai appelé, j'ai dit, c'est mon beau, il ne peut rien faire. Tout à l'heure, là même, on m'a envoyé une vidéo de Corolet André, il était dans une radio où il a cité mon nom, il ne sait pas dans quoi. C'est ce que je t'ai dit. Mais ça, il y a longtemps. Peu importe, aujourd'hui, Aya. Il est là ou bien... Peut-être que lui-même, il ne peut pas parler à sa place. Je n'ai pas trop suivi son combat là. Hein. Non, ce n'est pas un souci, je te dis... Je souhaiterais bien qu'il explique un peu ce qu'il reproche ou bien ce qu'il reproche. Peut-être que lui, il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Lui et moi, on ne s'est jamais parlé. C'est les anciennes vidéos qu'ils ont envoyées. On se parlait, par exemple, sur le panel de... On s'est parlé une fois par rapport à la fin de Mola sur le panel de Makoso. À part ça, là, il n'y a pas eu de parole entre lui et moi ou bien on s'appelle tranquillement. C'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, là... Il n'a pas fait ça, demande. Il demande comment? Arrêtez de faire ça. Je pourrais bien te demander... Il ne le voit même pas. Appelle X ou Y. Toi, me connaissant, il faut le dire, c'est comme ça. Mais Aya, tiens... De le faire monter comment? Il faut qu'il fasse sa demande. Quand moi, je regarde que même des gens avec qui on a lutté ici, là, jusqu'à ils ont fait musique. Musique, hein? Il a fait Litchi. Qui a fait musique pour toi? Qui est-ce qu'on a fait musique pour les Libanais? Il a fait Litchi, c'est ça qu'il a dit aux gens, ils n'ont qu'à cotiser pour lui.